glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Glorifier ton nom, glorifier ton nom, oh, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, Jésus, car ton nom est grand et digne d'être loué. Nous voulons glorifier ton nom, glorifier ton nom, Seigneur, Seigneur, glorifier ton nom, oh, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Nous voulons glorifier ton nom, glorifier ton nom, Seigneur, glorifier ton nom, Yahweh, car ton nom est grand et digne d'être loué. Oh, nous voulons élever ton nom, Jésus, Seigneur, élever ton nom. Car ton nom est grand et digne d'être élevé. Nous voulons élever ton nom, élever ton nom, Seigneur, élever ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être élevé. Nous voulons élever ton nom, élever ton nom, Jésus, Seigneur, élever ton nom, oh, Yahweh, ton nom est grand et digne d'être loué. Nous voulons élever ton nom, Jésus, Seigneur, élever ton nom. Alléluia, ton nom est grand et digne d'être loué. Nous voulons exalter ton nom, exalter ton nom pour toujours. Écoutez ça. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, ta volonté, Seigneur, plus de toi, chantons plus de toi.
nettoyer. Oh, oh, oh. Jésus. Oh, Seigneur, il s'est demandé d'avoir volonté. Seigneur, oh, nous louons plus de toi. Oh, 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 plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Jésus. Il s'est demandé d'avoir ta volonté. Seigneur, plus nous chantons plus de toi. Yahweh, remplis-nous, Seigneur, d'être comme toi. Oh, Jésus, tu t'es dit, c'est demandé ta voix. Ta volonté. Je veux être comme toi, Jésus. Wow, 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 oh, Seigneur. Oh, mon roi, tu sais vraiment de ta voix. Alléluia, de ta volonté. Bienvenue, élevons nos voix et prions ce soir, Seigneur. Je vais être comme toi. Tel que tu es, tel que je vais être. Lève ta voix, bénis le Seigneur. Du profondeur de ton cœur, élève Jésus. Du profondeur de ton cœur, magnifie-le. Du profondeur de ton cœur, célèbre-le. Du profondeur de ton cœur, exalte-le, Seigneur. Je vais être comme toi. Fais-moi comme toi ce soir. Que je te rassemble, Seigneur. Que je commence à être comme toi. Que je commence à parler comme toi. Que je sois en bonne santé comme toi. Que je m'épanouisse comme toi. Que je sois stabilisé comme toi. Que j'excelle, Seigneur. Que j'excelle dans ma vie comme toi. Que je marque ma génération comme toi. Oh Père, je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Ta parole déclare, si tu crois en moi, tu feras les œuvres que j'ai faites, Seigneur. Je vais faire ce que toi tu as fait. Je vais accomplir ce que toi tu as fait, Seigneur. Donne-moi de ton amour, oh Dieu. Donne-moi de ta patience, oh Dieu. Donne-moi de ta compréhension, oh Dieu. Donne-moi de ta tolérance, oh Dieu. Donne-moi, Seigneur, à soutenir les autres. Donne-moi à pardonner les autres. Donne-moi à aimer les autres. Bien-aimé, prie ce soir que le Dieu de ton amour descende à ta vie. Le Dieu à qui tu veux ressembler descende à ta vie. Que ta vie chrétienne soit comme la lumière. Que ta vie chrétienne comme soit le sel. Parce qu'il est le sel de la terre. Parce qu'il est la lumière du monde. Parce qu'il est le chemin, la vérité, la justice. Que tu sois comme lui. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Il dit de la même façon, mon Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Seigneur, envoie-moi comme toi dans ce monde. Envoie-moi comme toi dans ce monde.
Envoie-moi, Seigneur, que je sois comme toi, que je commence à louer comme toi, que je commence à adorer comme toi, que je commence à croire comme toi, ô Père. Merci Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta manifestation, merci pour ta grâce à faveur indéfectible dans ma vie. Indelebo shepara kotolobo, imandalaba shepra kotolobo, shepapa para kotolobo sheparia. Bien-aimé, appelle-le ce soir, le Dieu qui nous transforme. Appelle-le ce soir, le Dieu qui nous change. Appelle-le ce soir, le Dieu qui nous donne de la valeur. Appelle-le ce soir, le Dieu qui nous donne la vie. Appelle-le ce soir, le Dieu qui essuie nos larmes. Appelle-le ce soir, le Dieu qui nous donne la joie. Appelle-le ce soir, l'Éternel qui nous guérit. Emmanuel, descends ce soir dans ta splendeur de ma vie. La splendeur est devant ta présence. La puissance est devant ta présence. La force est devant ta présence. Fais-moi comme toi, oh Jésus. Fais-moi comme toi, Jésus. Indelebo, indelebo, indelebo. Bien-aimé, prie avec moi. Vive en esprit, vive en esprit, vive en esprit. Pour ce début de la semaine, alors que nous attendons notre courbille pour achever, clôturer ce mois, vive en esprit. Vive en esprit. Qu'on ne te pousse pas à prier, vive en esprit. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu veux te lever, lève-toi. Dans ta chambre, dans ton salon, dans ta voiture, dans le transport en commun, où que tu sois, vibre avec moi ce soir dans l'esprit. Indelebo, indelebo, riprasata rakata, ekotoria, reprasata, ekotoria, reprasata rakotoloboshe, repapa, repapa, repapa. Appelle sa présence ce soir. Appelle sa plénitude, Seigneur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur de ta présence. Inonde ma foi. Que je sois comme toi. Que je crois comme toi. Que j'espère comme toi. Que je combats comme toi. Que je marche comme toi. Oh Dieu, rien ne m'arrêtera. Parce que tu es dans moi, je suis vainqueur. Je triomphe à cause de ta présence, oh Dieu. Merci Jésus. Dans le nom glorieux de Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce mois qui va s'achever. Mais nous sommes toujours dans la course. Et nous allons lui dire merci pour cette nouvelle semaine, la dernière de la semaine de ce mois d'août, où Dieu veut que nous puissions cette fois-ci récupérer, ramasser, récolter tout le butin de ces mois. L'Éternel a combattu pour nous tout au long de ces mois. À la fin de cette bataille, cette semaine, nous sommes là pour récupérer le butin, pour récolter le butin dans nos vies professionnelles, dans notre vie sociale, dans notre santé, dans tous les domaines de la vie. Dieu a combattu. Nous allons récupérer le butin dans notre vie chrétienne, dans notre ministère, dans nos églises. Cette semaine, c'est notre semaine, nous allons récupérer le butin. Élève ta voix et commence à prier. Seigneur, tu as combattu pour moi tout au long de ces mois. Tu as combattu. Je bénis ton nom parce que là, maintenant, c'est l'heure de la récolte. Je vais récolter le butin. Je vais récolter le butin. Ton église va récolter le butin. Je vais expérimenter, Seigneur, la croissance dans ton église, la croissance dans ma vie professionnelle, la croissance dans ma vie sociale, la croissance dans ma vie de famille. Je vais récolter le butin parce que tu es le Dieu du commencement, mais tu es aussi le Dieu de la fin. La Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Cette fin de la semaine, cette fin du mois sera pour moi le moment de récolte, le moment de récolte. Je vais récolter, je vais récupérer le butin, je vais ramasser le butin parce que tu as combattu tout au long de ces mois. Les 4 semaines qui viennent de s'achever, c'était le moment de combat. Tu as combattu et moi je viens maintenant pour récolter cette semaine. Je vais récolter dans mon ministère, je vais récolter dans ma famille, je vais récolter dans ma vie sociale. Je vais récolter parce que tu es avec moi. Merci Père, merci Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.
c'est lui qui peut nous préserver de toucher. Sois fort, l'honneur et oui et non même. Et nos mains sont élevées devant son trône glorieux et l'autel de toute grâce. Oh, à celui qui peut nous préserver de toucher sa force, honneur. Et nos mains sont élevées, Jésus, nos mains sont élevées devant son trône glorieux, l'autel de tout. Oh, règne Jésus, règne, Seigneur Jésus, règne. Pour l'éternité. Oh, règne Jésus, règne, oh, Jésus règne, reçois la louange, oh, pour l'éternité. Car ma vie règne, car ma vie règne, oh, Jésus règne, oh, reçois louange, pour l'éternité. Je t'appelle Jésus, mon Seigneur règne, oh, Jésus règne, oh, reçois louange, pour l'éternité. Oh, dans ma famille règne ce soir, dans mon église règne ce soir. Oh, Jésus règne, nous t'aimons, et sois louange pour l'éternité. J'ai le plein pouvoir et j'ai saisi le plein pouvoir. Première cible de notre prière de ce soir, Ésaïe chapitre 33, verset 6. Ésaïe 33, le verset 6e, la Bible déclare: la sagesse et la connaissance seront la stabilité de vos jours et la force de votre salut, et la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel est un trésor. Nous allons prier parce que nous avons besoin de la stabilité. Dieu nous introduit dans une saison de la puissance financière, une saison de la bénédiction de l'Éternel, une saison de la fécondité, une saison de la prospérité, une saison où l'ennemi ne peut plus rien contre nous. Alors nous allons prier en disant: Père, au nom de Jésus, donne-moi une sagesse et une connaissance qui va stabiliser ma vie, qui va stabiliser ma vie. Je ne veux plus chanceler, je ne veux plus tomber, je veux être stable. Stabilise-moi, Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, je bénis ton nom, parce que la sagesse et la connaissance seront ma stabilité. La connaissance et la sagesse seront ma stabilité. Seigneur, merci pour la stabilité dans ma vie, merci pour la stabilité dans ma famille, merci pour la stabilité
stabilité dans mes affaires. Merci pour la stabilité dans tous les aspects de ma vie. Père, donne-moi la sagesse. Père, donne-moi la sagesse. Introduis-moi dans la connaissance. La Bible déclare, c'est des peuples qui connaîtront, c'est des peuples qui connaîtront, seront stables. Seigneur, accorde-moi la stabilité dans mon foyer. Accorde-moi la stabilité dans mon église. Accorde-moi la stabilité dans ma vie chrétienne. Accorde-moi la stabilité dans mes finances. Accorde-moi la stabilité dans ma vie professionnelle. Oh Jésus, tu es la connaissance qu'il me faut. Tu es la sagesse qu'il me faut. Bien-aimé, prie. La Bible déclare, vous connaîtrez la connaissance. Et la connaissance vous stabilisera. Et la connaissance vous stabilisera. Que l'Éternel te libère sa connaissance. Seigneur, libère sur moi ta connaissance. Donne-moi la connaissance. Donne-moi la sagesse. Il est écrit, voici je vous donne une sagesse et une connaissance auquel aucun de vos ennemis ne pourra vous résister, ne pourra vous contester. Seigneur, introduis-moi dans ta stabilité. Introduis-moi dans ta stabilité. Introduis-moi dans ta stabilité. Au nom de Jésus. De la même façon, le ciel est stable. Que ma vie soit stable. De la même façon, le ciel est stable. Que ma maison soit stable. De la même façon, le ciel est stable. Que mes affaires soient stables. De la même façon, le ciel est stable. Que mes finances soient stables. Stabilise-moi, ô Père. Stabilise-moi, ô Père. Je ne veux plus chanceler. Je ne veux plus chanceler. Aucune tempête ne me fera bouger. Aucune tempête ne va me secouer. Parce que je suis stabilisé par ta sagesse. Je suis stabilisé par ta connaissance. Mon église est stabilisée. Mon ministère est stabilisé. Mon foyer est stabilisé. Ma vie est stabilisée. Père, merci pour la stabilité que tu m'octroies ce soir. Merci pour la stabilité. Ma santé est stable. Ma santé est stable. Tout ce qui me viendra, Seigneur, ne me perturbera pas. Seigneur, ta bénédiction ne me perturbera pas. Seigneur, la fortune financière ne me perturbera pas. Je marcherai dans la stabilité. Je marcherai dans la stabilité. Je marcherai dans la stabilité. Et je vais vivre les trésors que tu as préparés pour moi. Je vais vivre les trésors que tu as préparés pour moi. Parce que la crainte de l'Éternel est mon trésor. La crainte de l'Éternel est mon trésor. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons un sépulcre. Amen. Deuxième prière, Philippiens chapitre 2. Nous lisons le verset 9. Philippiens. Livre des Philippiens, chapitre 2. Et nous lisons le verset 9e. Il est écrit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Amen. Mais quand tu lis le verset 8 pour une bonne compréhension, il dit, il s'est humilié lui-même, se renda obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi la Bible déclare, ayons le regard vers lui. Ayons le regard vers Christ. Toutes ces choses, l'humilité devant la présence de Dieu, a fait que Dieu soit celui qui l'a élevé. Et nous allons prier ce soir parce que nous avons chanté « Fais-moi comme toi ». Nous allons porter nos regards vers Christ. Alisa, Père, mes yeux ce soir sont sur toi pour t'imiter. Élève-moi sur tous mes combats, mes défis, épreuves. Dieu l'a élevé sur tous les défis. Dieu l'a élevé sur tous les combats. Dieu l'a élevé même sur la croix. Il était au-dessus de toute force de domination. Pourquoi? Parce qu'il avait l'humilité. Et nous voulons qu'aujourd'hui nos regards soient fixés vers lui pour avoir cette nature. Je t'invite à prier en disant, Père, mes yeux sont sur toi ce soir.
Mes yeux sont braqués sur toi ce soir. Élève-moi sur tous les combats de ma vie. Élève-moi sur cette maladie. Élève-moi, donne-moi la domination sur ces problèmes. Prions dans le nom de Jésus. Mes yeux, Seigneur, sont sur toi. Mes yeux sont sur toi ce soir. Je ne regarde pas vers un homme. Je ne regarde pas vers les institutions. Je ne regarde pas vers les noms. Mais je regarde vers toi, Jésus. Toi seul, toi seul, toi seul. Toi seul. Tu es capable de changer ma vie. Toi seul, Seigneur. Tu es capable de me lever devant les combats que le diable a placés devant moi. Toi seul, Seigneur. Tu es capable de donner une différence. Quelle que soit la durée de la nuit, les jours finissent par s'élever. Seigneur, mes yeux sont braqués sur toi. La Bible déclare, là où il y a les yeux de l'homme, c'est là où vient son secours. Mes yeux sont sur toi. David disait, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours vient de l'Éternel, Seigneur. Je lève mes yeux au-dessus des montagnes. Je lève mes yeux au-dessus des montagnes. Ces montagnes ne pourront pas m'arrêter. Ces montagnes ne pourront pas m'affecter, parce que mes yeux sont levés sur toi. Mes yeux sont levés sur toi, Seigneur. Élève-moi sur ces montagnes. Élève-moi sur cette maladie. Élève-moi sur cette pauvreté. Élève-moi. Oh, toi qui es le changeur de situation. Toi qui es le changeur de circonstances. Seigneur, élève-moi ce soir. Élève-moi ce soir. Élève ma vie. Élève ma famille. Élève mon foyer. Dans mes limites, Seigneur. Que ta main puissante qui élève se manifeste ce soir. Élève-moi. Bien-aimé, prie que Dieu t'élève sur cette maladie. Prie que Dieu t'élève devant cette crise. Prie que Dieu t'élève devant cette montagne. Prie que Dieu s'élève, qui s'élève, qui s'élève, qui t'élève ce soir. Tu n'es plus victime parce que l'Éternel t'élève. Seigneur, lève-moi, lève-moi, Seigneur. Donne-moi la supériorité sur ces problèmes. Donne-moi la supériorité, Seigneur, la suprématie, que je prémunisse devant ces problèmes. Toi qui es le Dieu de la prééminence, donne-moi à prémunir devant cette situation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, la Bible déclare quand l'Éternel transforma le peuple d'Israël, c'était comme dans un rêve. Seigneur, transforme ma vie, Seigneur. Donne-moi la victoire devant la mer Rouge. Donne-moi la victoire devant le Jourdain. Le Jourdain qui était devant moi, que cela recule. Que la mer qui était devant moi se sépare. Lève-moi, Seigneur. Lève-moi, Seigneur. Que ce soit comme un rêve. Les gens qui m'ont connu faible, qui se relèvent et qui me voient que je suis devenu fort. Les gens qui m'ont connu pauvre, quand ils vont me regarder, qui voient que je suis devenu riche. Les hommes qui me connaissaient en arrière, quand ils me verront, ils me trouveront devant. Les gens qui m'ont connu en bas, quand ils se redresseront, oh, je serai au-dessus, parce que tu es celui qui relève. Donne-moi, Seigneur, la même façon que tu l'as fait sur Jésus-Christ. Donne-le-moi ce soir, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Et nous allons clôturer par cette dernière lecture dans Psaume 84, verset 8. Psaume 84. Nous lisons le verset 8e. La Bible déclare: leur force augmentée pendant la marche, et il se présente devant Dieu à Sion. Alléluia. Devant sa présence, Dieu nous augmente la force. Quand nous nous présentons devant lui, même si, bien aimé, physiquement tu te sens affaibli, mais spirituellement Dieu te donne la force. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut te contraindre. Physiquement, tu te sens affaibli. Mais devant sa présence, il te redonne la force. Or, le spirituel qui commande le physique, en sortant de ce qu'il ce soit, Dieu va te donner la force nécessaire qui va te donner à triompher. C'est tout le combat de ta vie. Alléluia. Amen. Et nous allons prier en disant: Père, au nom de Jésus, fais-moi surmonter de nouvelles hauteurs. Donc la force que Dieu nous donne, c'est pour surmonter les nouvelles hauteurs, des nouveaux défis, des nouveaux challenges. Nous avons besoin de cette force pour de nouvelles compétitions. Nous avons besoin
de cette force pour aller affronter les nouveaux Goliaths devant nous. Nous avons besoin de cette force pour faire tomber les fils d'Anak devant nous. Oh, merci Seigneur, parce que quand nous nous présentons devant toi, tu nous donnes la force. Nous allons de force en force, de puissance à puissance. Alors tu vas prier, Père, au nom de Jésus. Fais-moi surmonter de nouvelles hauteurs. Donne-moi de nouvelles victoires. Donne-moi de nouvelles triomphes au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Donne-moi de nouveaux triomphes, oh Père. Merci. Ineleko, Seigneur, donne-moi à conquérir de nouveau. Fais-moi surmonter de nouvelles hauteurs. Fais-moi surmonter de nouvelles hauteurs. Fais-moi surmonter de nouvelles hauteurs. La Bible déclare le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui va de hauteur à hauteur, de hauteur à hauteur. Merci pour la victoire d'aujourd'hui. Mais je vais encore de nouvelles victoires. Je vais encore de nouvelles victoires. Je vais encore de nouveaux triomphes. Je vais triompher. Je vais triompher. Je vais encore avoir de nouvelles victoires, Seigneur. Je vais encore remporter de nouvelles batailles. Seigneur, donne-moi ta force. Donne-moi ta force. La Bible déclare, ils sont renouvelés. Ils sont renouvelés. Leur force augmentée pendant leur marche. Seigneur, parce que je suis devant toi ce soir, augmente ma force. Augmente ma force. Augmente ma force spirituelle, Seigneur. Que j'aille de force en force, Seigneur, que je ne faiblisse pas, quelles que soient les réalités devant moi, quel que soit le fardeau devant moi, quelles que soient les oppositions devant moi, quelles que soient les barrières devant moi. Mais Seigneur, augmente ma force ce soir. Quand je suis devant ta présence, tu es le Dieu de toute ma force. La Bible déclare, la joie de l'Éternel est ma force. Seigneur, remplis-moi de ta joie. Remplis-moi de ta joie. Parce que je sais que ce combat-là est déjà gagné d'avance. Je sais que cette maladie est déjà gagnée d'avance. Je sais que cette épreuve est déjà gagnée d'avance. Alors cette joie me donne la force. J'avance et je triomphe. J'avance et je triomphe. J'avance et je... Bien-aimé, tu es revêtu de la force de Dieu ce soir. Je vois le Saint-Esprit te renouveler. Je vois le Saint-Esprit te renouveler. Je vois le Saint-Esprit te renouveler. Oh, ressens la puissance de Dieu qui te pénètre ce soir. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu qui te pénètre ce soir pour te renouveler. Il renouvelle ta force. Il renouvelle ta vigueur. Il renouvelle ta force. Je vois Dieu te baptiser. Tu entres dans la dimension des robistes. Il fait de toi un héros. Tu ne tomberas plus. Tu n'échoueras plus. Parce que Dieu te révèle de sa puissance. Il te révèle de ta force. Prie avec moi là où tu es. Commence à proclamer: je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Devant ces problèmes, je suis vainqueur. Devant ces défis, je suis vainqueur. Parce que l'Éternel m'a renouvelé. L'Éternel m'a comblé. L'Éternel m'a rempli. Indele, Reclosoto, Repaparea, Reclosoto, Loboche, Parabaraba, Chandaraba. Merci Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Merci Jésus. Rapidement, nous allons aller dans la parole de Dieu. Et je bénis l'Éternel, notre Dieu, le Dieu tout-puissant, Emmanuel, qui a permis que nous puissions avoir ce privilège de partager ces instants favorables devant sa présence. Et nous sommes dans notre dernière semaine. Comme vous le savez, ce mois a été vraiment béni. Et tous les jours, nous partageons notre série d'enseignements opérés dans la dimension du plein pouvoir financier. Et cela est tiré de notre grand thème du mois. La fortune financière est mon héritage en Christ. La fortune financière est mon héritage en Christ. Nous l'avons dit, nous le disons et nous n'allons pas cesser de le dire, que nous sommes nés, nous sommes rachetés pour dominer financièrement. Nous avons été sauvés, non pas seulement pour aller au ciel, mais Christ nous a sauvés pour que nous puissions être sauvés de la pauvreté. Nous soyons sauvés de la pauvreté. Nous soyons sauvés du manque. Nous soyons sauvés de toute forme de médiocrité. Nous soyons sauvés de la vie de Kémandé. Nous avons été sauvés pour sauver les autres. Nous avons été sauvés pour sauver nos familles de la précarité. Nous avons été sauvés pour sauver nos familles de la mendicité. Nous avons été sauvés pour sauver l'humanité de la sécheresse. Alléluia. C'est pourquoi nous, ce soir, nous disons notre sous-thème: je suis béni pour être une bénédiction. Je suis béni pour être une bénédiction selon Genèse chapitre 12, quand nous lisons le verset 1, 2, 3.
Dieu n'appelle pas un homme en vain. Dieu nous a appelés pour un but. Et l'un des buts que Dieu nous a appelés, c'est pour bénir les autres. Nous sommes bénis. Tu es béni pour être une bénédiction. Dieu a appelé Abraham pour qu'il soit une bénédiction, une source de bénédiction. Tu dois savoir que Dieu t'a créé pour le plein pouvoir financier. Oui, Dieu ne t'a pas créé, Dieu ne t'a pas racheté pour que tu sois un homme de shit. Dans le plan de Dieu, le shit n'était pas planifié. Le shit de l'homme, donc la vie des échecs n'était pas planifiée. Quand Dieu créa l'homme, quand Dieu racheta l'homme, il t'a racheté, il t'a créé et il t'a racheté pour que tu puisses vivre une vie de la prospérité, une vie de la domination financière. Dans Psaume 37, verset 24, David, un homme sage, dit, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant. Alléluia. Donc dans le plan de Dieu, la mendicité, le manque, la précarité, la vie de manque de suffisance n'est pas permis. Tu n'as pas été créé pour mendier. Alors, si jusqu'à ces jours ta vie ressemble à la mendicité, est comparable à la mendicité, donc cela est une injure à la rédemption. Si ta vie est approximativement comparable à la vie d'une personne qui vit dans la sécheresse, dans la précarité, cela est une injure dans la rédemption. Tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas être injuste. Qui est juste, c'est celui que Christ a libéré. Qui est juste, c'est celui que Christ a sauvé. Qui est juste, c'est celui qui est né de nouveau. Et nous avons été choisis pour ne plus vivre la vie de la mendicité. Frère, tu dois refuser avec toute ton énergie qui te reste de vivre dans la pauvreté. Tu dois le refuser parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans Genèse chapitre 47, verset 27, la Bible nous parle d'Israël. Il dit, Israël habita dans le pays d'Égypte, le pays de Goshen. Ils eurent de possession, ils firent féconds. Est-ce que tu attends ça? Ils firent féconds et multiplièrent beaucoup. Ça, c'est l'image d'Israël. Ils étaient dans un pays étranger, alors que la sécheresse frappait tout le pays d'Égypte. Mais eux, ils étaient à Goshen. Et là où ils habitaient, la Bible dit qu'ils furent féconds. Ils eurent beaucoup de possessions et ils se multiplièrent. Ils se multiplièrent beaucoup. Et Israël d'aujourd'hui, c'est toi à cause de l'alliance. Parce que tu es dans l'alliance d'Abraham, l'alliance de Jacob, l'alliance d'Isaac. Cette même alliance qui a fait que Israël, malgré la sécheresse, est resté fécond, riche, multiplié. C'est cette alliance qui doit se manifester dans ta vie. J'ai dit et je le répète, une vie de soustraction, c'est une injure à la rédemption. Une vie de précarité, c'est une injure à la rédemption. Alors, comme Israël en Égypte, je déclare où que tu sois rempli, soit fécond, soit multiplié au nom de Jésus-Christ. Malgré la famine, parce que toi tu as l'alliance d'Abraham, parce que tu as l'alliance d'Isaac, parce que tu as l'alliance de Jacob, je proclame que ta vie soit féconde au nom de Jésus. Que tes finances soient fécondes, que tes affaires prospèrent, soient multipliées en extrême au nom puissant de Jésus-Christ. Car telle est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu t'a créé pour le plein pouvoir financier, comme Israël aujourd'hui. Mais tu ne peux pas avoir le plein pouvoir financier. Tu ne peux pas accéder à cette dimension de plein pouvoir si tu n'as pas l'argent. C'est l'argent. Je parle bien de l'argent. Pour répéter à quelqu'un, pour dire à quelqu'un qui est têtu, que l'argent n'est pas un tabou. L'argent n'est pas un tabou. Alléluia. Amen. Tu as besoin et tu dois avoir la puissance financière pour que tu puisses dominer dans ce monde. Peu importe ton identité, mais si tu es pauvre, tu seras méprisé. Tu peux être bishop, archibishop, quadribishop, mais si tu n'as pas la puissance financière, ton ministère sera méprisé. C'est pourquoi nous voyons les hommes de Dieu, les hommes d'église, les enfants de Dieu ne pas être reconnus. Aujourd'hui même, écoute comment on nous appelle dans notre pays où nous sommes. Je ne sais pas toi qui me suis peut-être aux États-Unis, tu me suis peut-être en Afrique.
on vous reconnaît comme église. Mais nous, ici en France, on nous reconnaît comme des associations. Ça devait révolter un chrétien. Nous ne sommes pas une association. Nous sommes une église du Seigneur. Une communauté de gens mis hors l'église, mis hors pour manifester la puissance de Dieu. Comme disait un de mes fils hier, pour que nous soyons les témoins. Nous sommes une communauté mise à part pour être des témoins. Témoigner la puissance de Christ. Mais comment voulez-vous témoigner la puissance de Christ alors qu'on vous considère comme une association? Association. Non, nous ne sommes pas une association. Pourquoi on est association? Parce que nous n'avons pas la force, la puissance qui va nous imposer devant les gouvernants, devant les dominateurs de ce monde. L'église, réveille-toi. Il y a des choses qui doivent te révolter. Tu es l'église du Seigneur. La Bible déclare, sur toi je bâtirai mon église. Christ n'a pas dit, sur toi je bâtirai mon association. Non, sur toi je bâtirai mon église. Et les puissances de l'enfer ne prévaudront point contre toi. Mais regarde comment l'église aujourd'hui est en train de subir la puissance de l'enfer. On nous ferme des églises quand ils veulent. On nous tolère tout simplement. Non, on ne nous accorde pas la place qui est la nôtre, mais on nous tolère tout simplement. Donc nous sommes à leur bon vouloir. Les jours où ils veulent nous fermer, ils nous ferment. Les jours où ils veulent nous ouvrir, ils nous ouvrent. Pourquoi? Parce que nous ne pesons pas à leurs yeux. Église, tu dois te révolter. Et quand j'entends des chrétiens qui disent que non, ce sont les pauvres qui hériteraient le royaume de Dieu. Non! Nous n'avons pas été sauvés seulement pour le ciel. Nous avons été sauvés d'abord pour impacter notre génération, notre monde. Ne vous fiez pas aux évangélistes de malheur qui viennent dans les réseaux sociaux pour venir vous annoncer l'évangile qui est erroné. Nous servons un Dieu puissant. L'or et l'argent lui appartient. Et il dit, j'ordonne que tu sois puissant. Donc la puissance de Dieu parler, ce n'est pas seulement la puissance de parler à langue. Ce n'est pas seulement la puissance de voir la vision. Ce n'est pas seulement la puissance de trembler et de tomber dans les églises. Mais il veut aussi que nous puissions avoir la puissance financière. Afin de nous imposer dans ce monde. Il y a des hommes qui ne respecteront pas l'église. Aussi longtemps qu'ils ne voient pas les œuvres de notre Dieu à nous. Nous sommes les témoins. Alléluia. Amen. Nous devons refléter réellement l'image du Christ. Nous sommes ces témoins. Et les témoignages du Christ consistent aussi à prouver financièrement que nous sommes forts. Regarde, tu peux aller du début jusqu'à la fin de la Bible. Tous ceux qui ont servi le Seigneur se sont manifestés par la puissance de la fortune financière. Alors pourquoi aujourd'hui nous allons faire l'abstraction? Oh non, soyons pauvres. Ah oui, c'est parce que si nous sommes pauvres, c'est là où on va nous considérer. Au contraire, la sagesse d'un pauvre est toujours méprisée. Comment je sais cela? Dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, là il déclare, l'argent répond à tout. Est-ce que c'est moi qui dis? Non. C'est un homme sage, un homme rempli de sagesse, un homme que Dieu a béni financièrement. Il a analysé le monde et il a conclu en disant, l'argent répond à tout. Il y a des choses que nous n'allons pas accomplir dans ce monde. Il y a des païens qui ne se convertiront pas. Il y a des autorités de gouverneurs qui ne se convertiront pas aussi longtemps qu'ils ne verront pas l'argent. Parce que l'argent répond à tout. L'église doit manifester la puissance financière. Et cette église, c'est toi. Cette église, c'est toi. L'ère est arrivée où les gens doivent commencer à t'envier comme ils ont envié Isaac. L'ère est arrivée où les gens vont commencer à t'envier comme ils ont envié Joseph. L'ère est arrivée où les gens doivent t'envier comme ils ont envié tous ceux qui t'ont précédé. L'ère est arrivée. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Proverbe chapitre 27, verset 7. La Bible déclare, le riche domine sur les pauvres. Oh, un chrétien sensé qui écoute cette parole doit dire à partir de maintenant, je ne serai plus jamais pauvre. Parce que ça, c'est une injure à la rédemption. On dit, les pauvres sont dominés par les riches. En d'autres termes, tout chrétien qui refuse la prospérité financière, donc il s'expose à être dominé par le monde.
Alors que la Bible dit, nous sommes la tête et non la queue. Comment veux-tu être la tête si tu es tout le temps dominé par le monde, par les païens? Il dit, nous sommes en haut et non en bas. Ah bon? Comment tu peux être en haut alors que financièrement, tu es toujours malheureux? Donc, tu fais des confessions que tu ne comprends pas. Dieu te dit, tu es une ville qui est placée où? Au-dessus de la montagne. Alors, comment tu peux être au-dessus alors que ta poche est vide? Qui te placera au-dessus? Oh, Église, réveille-toi. Église, révolte-toi. Il est temps que l'Église reprenne sa place de domination, sa place de commandement, sa place de leadership. Église, réveille-toi. Tu es la tête de la création. Église, réveille-toi. Parce que la première des choses que Dieu a donné à l'homme, c'était la domination. Il dit dominer. Est-ce qu'aujourd'hui tu domines? Est-ce qu'aujourd'hui, chrétien, tu domines? Tu as perdu ta place. Il dit dans Psaume 82, 5, 6. Ils n'ont ni savoir ni connaissance. Oui. Et ils marchent dans les ténèbres. Bien-aimé, aussi longtemps que tu ne reprendras pas la place de ton identité, tu continueras à marcher dans les ténèbres. Les gens ne te verront pas. Les gens ne te calculeront même pas. Parce que tu es dans les ténèbres invisibles à cause de ton ignorance. Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 15. Ecclésiaste, chapitre 9. Nous lisons le verset 15. La Bible déclare. Et il s'est trouvé un homme pauvre et sage, pauvre et sage, pauvre et sage, pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Tu sais pourquoi? Il a sauvé son pays. Il a sauvé sa famille. Il a sauvé son gouvernement par la sagesse, par la puissance de la parole. Mais personne ne s'est souvenu de cet homme. Pourquoi? Parce qu'il était pauvre. La pauvreté fera que les gens vont t'oublier. Bien-aimé, tu ne veux pas entrer dans l'histoire des oubliettes? Ne meurs pas pauvre. Regarde, la plupart des gens qu'on n'oublie pas, humainement parlant, sont des gens qui ont impacté la vie financièrement. Païens ou je ne sais pas moi qui. Mais les pauvres, ils entrent dans les oubliettes de l'histoire. Ma prière ce soir, que tu n'entres pas dans les oubliettes de l'histoire. On ne se souvient pas de cet homme sage qu'il était, mais parce qu'il était pauvre. Sage qu'il était, mais parce qu'il était pauvre. Tu peux drainer toute la sagesse du monde, mais si tu n'ajoutes pas à cette sagesse la puissance financière, tu entreras dans les oubliettes. Ma prière ce soir est que toi, tu ne rentres pas dans les oubliettes au nom puissant de Jésus-Christ. Proverbe 27, au verset 7e, la Bible déclare, le riche domine sur les pauvres. Le riche domine sur les pauvres. Alors le choix t'appartient. Soit tu seras pauvre pour être toujours dominé dans la vie, ou soit tu vas reprendre ta place de la domination, mais tu dois être riche. Donc c'est ta responsabilité. Tu dois provoquer le Dieu d'alliance. Tu dois provoquer le Dieu de la bénédiction. Parce qu'il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu ne te donnera pas l'argent, mais il te donnera la bénédiction. Et cette bénédiction va te propulser à la fortune financière. Il est temps que tu provoques le Dieu d'alliance. Il est temps que tu cherches le Dieu de la fortune financière. Écoutez, Dieu se laisse avoir comme nous le cherchons. Si tu le cherches comme le Dieu de la guérison, il te donnera la guérison divine. Si tu le cherches comme le Dieu de la faveur, il te donnera la faveur divine. Si tu le cherches comme le Dieu de la protection, il te donnera la protection divine. Si tu le cherches comme le Dieu de la vie éternelle, il te donnera la vie éternelle. Mais si tu le cherches aussi comme le Dieu de la fortune financière, il se laissera manifester comme le Dieu de la fortune financière. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle « Je suis ». C'est à toi de mettre ce qui vient après. Je suis le Dieu de la richesse. Je suis le Dieu de la guérison. Je suis le Dieu de la justice. Donc, mets ce que tu veux derrière le nom de Dieu. Lui s'appelle seulement « Je suis ». Mais ce que tu veux mettre derrière,
cela est ta responsabilité. C'est pourquoi il dit dans Daniel chapitre 11, verset 32, c'est des peuples qui connaîtront leur Dieu. C'est des peuples qui connaîtront leur Dieu. Connais Dieu dans toutes ses facettes. Ne connais pas Dieu seulement là où les hommes veulent que tu le connaisses. Il est temps que nous commençons à faire une expérience personnelle avec Dieu. Ne prie pas le Dieu d'Abraham, ne prie pas le Dieu de Moïse, ne prie pas le Dieu de David, mais prie ton Dieu. Jésus-Christ est pour toi, le Dieu créateur pour toi. Donc, cherche-le par rapport à tes convenances, par rapport à tes besoins. Moi, je connais que mon Dieu est capable de me sortir de la pauvreté et m'introduire dans la fortune financière. Alléluia. Notre Dieu, quand il nous bénit, c'est là par en graduation. Ça va commencer peut-être faible. Il dit ne considérez pas le faible commencement. Continuez à les chercher. Continue à l'invoquer et graduellement il va commencer à te faire monter. Il dit dans Proverbe chapitre 4 verset 18, les sentiers du juste est comme une lumière resplendissante qui va de croissance, de croissance. Oh, je ne sais pas à qui je parle ce soir. Ta vie financière va commencer à aller de croissance à croissance. Tu vas commencer à prospérer chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et l'Éternel te placera au sommet. Si c'est toi, j'aimerais attendre une amène dans ta maison. Alléluia. Même si tu es seul, les démons de la pauvreté qui sont là, ils sont en train de savoir que non, les formations entrent. Et que cette information change ta vie. La pauvreté qui a pris demeure dans ta maison, dans ton appartement. Maintenant que tu écoutes les sons de ma voix, je les déclare déchus au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Refuse d'être pauvre dans la vie. Refuse. Refuse. Beaucoup de chrétiens sont dominés par le païen à cause de la pauvreté. Tu vois un chrétien le dimanche, il loue Dieu. Mais le lundi, à son entreprise, il va faire des courbettes devant un païen, un occultiste. Des courbettes. Parce que tout simplement, il est limité. L'heure est arrivée où nous devons renverser cette réalité. L'heure est arrivée où ce sont les chrétiens qui doivent dominer sur les païens. Parce que nous avons la domination par l'héritage en Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, il est temps de ne plus beaucoup parler. Mais nous sommes à l'ère où nous devons commencer à prouver, à manifester les œuvres de Dieu dans notre vie. Maintenant, ce n'est plus le temps de beaucoup de paroles, mais la richesse pour influencer. Tu sais, quelqu'un veut être influent dans ce monde, il doit avoir besoin de la richesse. Nous avons été appelés pour influencer. La jeunesse doit être influencée par nous. Les païens doivent être influencés. Mais comment veux-tu influencer la jeunesse alors que tu n'as pas de quoi attirer la jeunesse? Mais c'est ton droit. Regarde, le joueur de football que vous voyez là, je ne citerai pas les noms. Vous avez vu le match hier pour ceux qui sont amoureux de foot. Vous allez voir nos enfants vont commencer à aller acheter des varaises portant leur nom. Est-ce qu'ils ont été évangélisés par ces gens? Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont influencés tout simplement parce que les jeunes voient. Il y a des choses que tu n'as pas besoin d'évangéliser une personne. Le fait seulement de voir, tu influences. Oh, nous devons influencer notre jeunesse. Nous devons influencer nos enfants. Alors, avec quoi tu vas influencer ta descendance? Dis-moi. Comment peux-tu aujourd'hui influencer les jeunes après toi? Dis-moi. Comment peux-tu influencer ton quartier aujourd'hui? Tu n'as rien. Tu n'influenceras personne. Or, Dieu nous a appelés pour influencer. Jésus-Christ est venu dans ce monde, il a influencé son monde. Nous sommes le Jésus-Christien. Nous sommes de la race de Jésus-Christ. Nous devons influencer. Ne passe pas inaperçu dans ton monde. Influence. Mais pour influencer, tu as besoin de la fortune financière. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'influencer. Le plein pouvoir financier est le plan parfait de Dieu. C'est le plan absolu de Dieu pour notre vie. Dieu nous a créés, nous a conçus, nous a programmés, nous a formatés pour le plein pouvoir financier. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, il est confirme en disant: notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus qui pour vous s'est fait pauvre. Oh. Donc, tellement c'était dans son ADN, tellement c'était dans son amour parfait, dans son amour profond pour l'homme. Il est venu, il a même accepté la mort. Frère, si Christ est
parti à la croix, ce n'était pas seulement pour que tu ailles au ciel, entre autres, pour que tu puisses quitter la pauvreté. Donc la pauvreté est en contradiction avec la divinité. La pauvreté est en contradiction avec la rédemption. Comprends ces choses. Réveille-toi, Église. Qu'est-ce qu'il te faut pour te réveiller? Qu'est-ce qu'il te faut? Il est parti à la croix, ton maître, le Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'était pas important, ce passage, l'apôtre l'a attesté. Il dit, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Des riches qu'il était. Il était riche, mais il s'est fait pauvre afin que, par sa pauvreté, tu puisses être enrichi. Qu'est-ce que tu as encore besoin d'écouter pour que cela change ta compréhension? Oh, je vois quelqu'un qui déclare ce soir, je ne serai plus jamais pauvre. Parce que c'est la volonté de Dieu. Donc parler de la richesse, c'est la volonté de Dieu. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères. Parler de souhait, c'est parler de la volonté de Dieu. Parler de la volonté de Dieu, c'est parler du commandement. Donc Dieu donne un commandement à un chrétien ce soir, que tu dois quitter la pauvreté. Refuse, n'adhère pas à cette vie. Ne t'attache pas à la... Désolidarise-toi de la pauvreté. Bien aimé, que ta pensée commence à te désolidariser de cette vie. Il dit, telle est la pensée de l'homme, tel est l'homme. Commence à se désolidariser de cette vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Alors si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est que c'est la volonté du diable. Comment je sais cela? Parce que regarde le méfait de la pauvreté. Beaucoup de personnes malades à cause de la pauvreté. Beaucoup de familles séparées à cause de la pauvreté. Beaucoup de couples en décision à cause de la pauvreté. Donc la pauvreté est un associé objectif du diable. Ils font le même travail. La pauvreté détruit, le diable détruit. La pauvreté tue, le diable tue. La pauvreté sépare, le diable sépare. La pauvreté amène les mensonges, le diable aussi amène les mensonges. Donc ils sont jumelles. C'est des forces jumelles. Et la pauvreté et le diable marchent à l'unisson pour un seul but, pour la destruction. C'est pourquoi tu dois quitter. Refuse l'évangile qui t'enseigne que tu ne dois pas être riche. C'est de la fausseté. Alléluia. Amen. Il s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. Alors, oublie ta condition et commence à dire, je suis riche. Oublie ta situation, quelle que soit comment elle est aujourd'hui. Je dis, je suis riche. Alléluia. Amen. Certainement, je vois maintenant ton histoire commencer à changer. Répète après moi dans ta maison, je suis riche. Parce que l'Éternel va adhérer. Il dit, dites-leur de la même façon, ils ont confessé. De la même façon, moi je vais agir. Alléluia. Arrête le parole de la pauvreté. Arrête de te comporter comme un pauvre. Arrête d'avoir des pensées de la pauvreté. Commence à te comporter comme un homme riche. Commence à parler comme un homme riche. Commence à penser comme un homme riche. Alléluia. L'Éternel va accéder à ta requête. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Il dit, il t'a appelé, il t'a justifié et il t'a glorifié pour la richesse. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Refuse d'être ce que les hommes disent que tu es. On dit dans ce monde que non, il y a des pauvres, il y a des riches. Alors, pourquoi toi tu choisis d'être du côté des pauvres? Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la richesse et la pauvreté. Pourquoi toi tu choisis côté de la pauvreté? Commence à dire, je refuse d'être pauvre. Refuse. C'est un choix. C'est un choix. Parce que tu as un Dieu qui peut tout. Mais il faut seulement que tu aies la foi. Il dit, rien n'est impossible à notre Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant à notre Dieu? Et tu peux aujourd'hui même changer ton statut. Aujourd'hui même. Refuse la pauvreté. La richesse dont nous parlons, nous, c'est la prospérité du royaume. C'est la prospérité du royaume. C'est la prospérité du royaume. Écoute ce que Joseph a dit à ses frères avant de mourir. Dans Genèse chapitre 50, verset 24. Il dit, Dieu vous visitera. Il vous fera remonter ce pays. Au pays qu'il a juré à vos pères, Abraham. Ah bon? Donc, il y a un pays que l'Éternel a juré à nos pères. Quel est ce pays? C'est le pays de la fortune financière. C'est le pays de la bénédiction.
C'est le pays de l'excellence. Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Ce soir, je vois Dieu visiter quelqu'un au nom de Jésus. Quel que soit l'état de la pauvreté que tu vivais, quel que soit l'état du manque que tu vivrais, quel que soit l'état de limite que tu vivais, je vois Dieu te visiter ce soir. Je vois Dieu te visiter ce soir. Et il va t'amener dans le pays qu'il a juré à ton père Abraham. Alléluia. Écoutez ceci, peuple du Seigneur. La visitation divine détruit les limitations. La visitation divine détruit les limitations. Parce que Dieu te visite ce soir. Toutes les limites de ta vie sont détruites ce soir. La pauvreté est détruite. Le chômage est détruit. La honte est détruite. La visitation divine détruit toute forme de manque. Le maladie qui faisait que tu ne puisses pas prospérer, je le vois détruire ce soir au nom de Jésus. Cette mauvaise influence, la malédiction générationnelle de la famille, je le vois être détruit ce soir. La visitation divine détruit le piège du diable. Toute arme forgée contre toi pour t'empêcher de réussir, t'empêcher de prospérer, je le vois détruire ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Il visita Abraham. Abraham devint le symbole de la bénédiction. Je déclare que toi aussi tu deviendras le symbole de la bénédiction de Jésus. Il visita Salomon. Salomon devint l'homme le plus riche de la Bible. Je déclare, peu importe ce que tu étais, Salomon était fils d'une femme prostituée. Mais quand Dieu l'a visité, son histoire a changé. Je déclare ce soir, ton histoire change au nom de Jésus. Tu vas accéder dans le nombre, dans la liste de ceux qui ont prospéré dans la chrétienté au nom de Jésus-Christ. On a parlé de Salomon cette année et les années qui viendront. On parlera de toi au nom de Jésus. Je condamne ta vie à la prospérité. Je condamne ta vie à la réussite. Je vois des millionnaires devant moi. Je vois des industriels devant moi. Je vois des hommes-nations devant moi. Au nom puissant de Jésus. Nous nous arrêtons là. Demain, quels sont les vertus de la prospérité? Venez demain. Vous allez comprendre le vertige qui sont dans la prospérité, qui doit te booster à aller vers la richesse de Dieu, à aller vers la richesse de la gloire de Dieu. Élève tes mains, commence à dire Seigneur merci, parce que ce soir j'ai compris, j'ai compris. Merci parce que aujourd'hui tu m'as donné raison devant la pauvreté, tu m'as donné raison devant les manques. Merci Seigneur parce que ta parole est venue plaider pour me donner raison. J'ai raison maintenant devant les diables. J'ai raison. Je ne peux plus demeurer dans la pauvreté. Je ne peux plus demeurer dans les manques. Je ne peux plus demeurer. Mes enfants ne seront plus pauvres. Mon mari ne sera plus pauvre. Ma femme ne sera plus pauvre. Mon église ne sera plus pauvre. Parce que la pauvreté est une condamnation. La pauvreté est une malédiction. Je ne vais plus être dominé. Je vais dominer. Je vais dominer. Je vais dominer. Bien-aimé, prie. Commence à refuser. Chasse tout ce qui t'amène la pauvreté. Des maladies qui te bloquent pour ne pas travailler et demeurer dans la pauvreté. Commence à les chasser. Des maladies que le diable t'envoie pour détruire ton futur financier. Détruis-les. Tout blocage, tout licenciement qui t'accompagne tout le long de ta vie, détruis-les ce soir. Parce que l'Éternel est avec toi. Il t'a donné la domination. Il dit j'ordonne que tu sois puissant. Reçois la puissance financière ce soir. Reçois la puissance financière ce soir. Merci Seigneur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Père, impacte la vie d'une personne ce soir qui a écouté ce message, qui a participé à ce culte, que sa vie change. Tu es celui qui renverse l'histoire des gens, renverse son histoire, renverse sa situation. J'établis des nouveaux témoignages dans la vie d'une personne ce soir. Des témoignages étranges, insolites qui vont dépasser même sa compréhension, ses attentes, Seigneur. Fais-les, Seigneur, au nom de Jésus. Fais-les pour honorer l'œuvre de la croix. Christ est parti sur la croix afin qu'aucun de tes enfants ne démène dans la pauvreté. Seigneur, accomplis l'œuvre de la croix dans sa vie. Accomplis l'œuvre de la croix dans sa vie. Seigneur, que le mensonge du diable soit détruit ce soir. La visitation de Dieu détruit le mensonge du diable. Que le mensonge de la pauvreté soit détruit ce soir. Que le mensonge du chômage soit détruit ce soir. Que le mensonge des maladies chroniques soit détruit ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. À ton nom Christ, nous avons ainsi prié. Nous sommes Église internationale Armée des vainqueurs. Tous les jours, nous nous réunissons de 6h30 à 7h pour notre réveil matinal. Et tous les soirs de 19h à 20h comme ce soir pour partager la parole de Dieu. Sauf le mercredi, nous sommes à notre temple à partir de 18h30. Et le mercredi, comme après-demain, nous serons en jeûne et prière. Tu veux participer avec nous dans ces programmes, n'hésite pas à commencer ton programme de jeûne le mardi soir à partir de minuit. Et nous nous retrouvons à 18h30 dans notre temple et nous prions ensemble et Dieu sera glorifié.
Que l'Éternel te bénisse abondamment. Pour toi qui te connectes avec nous, qui partage ces programmes, je t'encourage à chercher à t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur notre chaîne TV Église Internationale Amen le Vainqueur. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Et surtout, partage ces moments. Ça va nous encourager à émettre. Parce que nous voulons que le message de la libération, le message de la restauration, le message de la délivrance que Dieu nous apporte soit véhiculé dans l'humanité tout entière. Parce que le diable a tellement inondé les églises avec les mensonges. L'heure est arrivée que la parole de la vérité sorte et que nous puissions libérer le peuple du Seigneur. Nous comptons sur toi, chrétien. Nous comptons sur toi, frère en Christ. Nous comptons sur toi. Viens te joindre à nous pour véhiculer le message de la libération où le peuple de Dieu sera complètement libéré. Alléluia. Si tu as été béni, commence à remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur, remercier le Seigneur, remercier le Seigneur. Et partageons le bonheur. Oui, les bonnets et la grâce. Nous accompagnerons tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Je le plein pouvoir. Je saisis le plein Et je pouvoir saisis le plein pouvoir. pour ma manifestation. Félicitations, que l'Éternel vous bénisse. Amen.